Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter des attaques de type MITM ou Man in the Middle, en français l'homme du milieu. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction à cette attaque dévastatrice et l'on va passer directement à notre lab où l'on va pouvoir l'exploiter et la comprendre de manière plus approfondie grâce au TP. Donc les attaques de type Man in the Middle ou homme du milieu représentent une des attaques les plus critiques qui puissent exister au sein des organismes, mais c'est aussi une attaque des plus difficiles à détecter. Surtout si l'utilisateur, c'est-à-dire l'attaquant, a pu exploiter des techniques assez sophistiquées. Donc bien sûr, parce qu'il n'existe pas une seule manière de pouvoir exploiter n'importe quelle que soit la vulnérabilité d'ailleurs, mais il en existe plusieurs selon le niveau technique de l'utilisateur, selon le réseau, selon ce que l'utilisateur ou l'attaquant cherche à faire, et ainsi de suite. L'objectif de cette attaque est de pouvoir interférer entre l'utilisateur ou deux utilisateurs légitimes, dans ce cas-là Bob et Alice, et généralement ce qu'on va aussi trouver c'est que l'utilisateur ou l'attaquant, le hacker, va pouvoir s'immiscer entre un utilisateur légitime et une passerelle de manière générale. Mais bien sûr, ce n'est pas les cas les plus récurrents, ou disons la liste des cas exhaustive, et il en existe plusieurs, selon encore une fois le contexte d'exploitation. Le hacker donc va pouvoir exploiter une faiblesse au niveau du protocole ARP, ce qu'on va appeler de l'ARP poisonine, afin donc de pouvoir faire croire à Alice, dans ce cas-là qu'il est Bob, et à Bob que c'est Alice. Ceci va donc directement interagir, comme spécifié au niveau du schéma suivant, sur la table ARP. La table ARP étant la table qui nous permet de pouvoir faire la concordance entre une adresse IP et une adresse MAC. Et en guise de rappel, le protocole ARP, ou Address Resolution Protocol, représente un protocole qui est largement utilisé dans les réseaux informatiques afin de pouvoir traduire une adresse de protocole de couche réseau en une adresse de protocole de couche liaison. Donc, par exemple, une adresse IP, comme on vient de le dire, en une adresse MAC et vice-versa. C'est-à-dire que l'objectif du hacker est de pouvoir empoisonner la table ARP, qui va contenir les concordances entre adresse IP, dans notre cas IPv4, et adresse MAC, pour pouvoir tout simplement dire à Bob que le hacker est bien Alice, et ensuite dire à Alice que le hacker est bien Bob. Et tout ça se fait de manière automatisée, de manière simple et rapide. Allons donc découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Nous allons donc pouvoir commencer notre lab. Donc l'attaque va pouvoir être effectuée sur cette machine Windows 7 ayant comme adresse IP la suivante, donc le 192.168.18.234. L'attaquant étant donc notre machine Kali Linux ayant comme adresse IP donc le 18.240. Donc bien sûr, il faut savoir qu'il existe plusieurs techniques afin de pouvoir effectuer les attaques de type Man in the Middle. On peut donc l'effectuer de manière extrêmement simple grâce à Ethercap, anciennement Etheril, qui nous permet donc d'automatiser les tâches de type MITM. La première chose à faire et tout d'abord, c'est de pouvoir activer le forwarding de paquets. Donc pour ce, nous allons donc utiliser la commande syscontrol avec l'option "-w", donc le clavier est en QWERTY, donc 7xbmap.fr, et je continue, donc syscontrol-w net.ipv4.ip-forwards, et on met le tout à 1. Donc qu'est-ce que j'ai raté? Oui, c'est normal, donc 6 TL, donc 6 contrôle, voilà. Donc là je pense que c'est bon pour cette partie là. Donc net ipv4.ip forward, non pas forwards, voilà, parfait.
Une fois effectué, comme on a dit, on a plusieurs choix. Soit on va passer par Ethercap, soit par Bettercap, qui est un framework carrément pour les MITM, ou encore on va passer par ArcSpoof. Pour pouvoir bien comprendre ce qu'on fait, on va donc commencer notre TP par un petit ArcSpoof qui nous permet donc, comme on a dit, d'empoisonner la couche ARP pour pouvoir modifier donc les tables ARP plus précisément, afin de pouvoir changer les entrées et faire croire à travers l'empoisonnement de ces tables qui fait la concordance entre adresse IP, donc IPv4 dans notre cas, et adresse MAC, afin de pouvoir faire croire aux utilisateurs que c'est le hacker qui possède tout simplement l'adresse IP ou l'adresse MAC concordante. Donc à partir de là, nous allons donc utiliser l'outil ArcSpoof avec l'option "-i", donc qui nous permet de spécifier l'interface. Dans notre cas, c'est l'interface L0. Ensuite, on va utiliser l'option "-t", suivi par l'adresse IP de notre victime, qui est le 18. Donc j'ai une très mauvaise mémoire d'ailleurs, 234, et suivi par l'adresse de notre passerelle tout simplement. Donc 192, 168. Ensuite, dans mon cas, c'est le 18.2. Donc là, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a intercepté on va pouvoir intercepter les paquets circulants entre la victime et la passerelle. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté, c'est-à-dire de la passerelle ou du routeur vers l'utilisateur, ou bien la victime si vous préférez. Donc, je laisse cet onglet ouvert. Donc, je vais ouvrir un autre. Même chose. Donc là, j'ai lancé la commande sans faire exprès. Voilà. Donc là, c'est le 234. Et là, c'est le 2. C'est-à-dire que là, tous les paquets arrivant tout simplement du routeur ou de la passerelle vers l'utilisateur se verront arrêtés. Donc là, je vais aussi lancer un petit Wireshark. Voilà, c'est fait. On met le focus, donc ou l'analyse sur notre interface L0, et là on va pouvoir commencer notre attaque. Donc regardez bien ce qui va se passer. Donc là j'envoie mes petits paquets à partir d'ArcSpoof, et là regardez tous les paquets qui vont pouvoir circuler. Donc et comme vous pouvez le voir, l'outil nous permet tout simplement d'usurper les requêtes ARP ou de pouvoir empoisonner donc la table ARP pour dire voilà, la passerelle est sur cette adresse MAC, donc l'adresse de la passerelle comme vous pouvez le voir, et la victime, comme vous pouvez le voir ici, l'adresse IP de la Windows 7 est sur cette adresse MAC. Et on remarque tout simplement que c'est la même adresse MAC que notre interface L0, comme vous pouvez le voir ici. Donc l'adresse MAC, elle est là. Donc le 9413. Et là, c'est ce qu'on peut récupérer ici. Et comme vous pouvez le voir, on a plusieurs paquets qui vont pouvoir être envoyés à l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire la passerelle et la victime. C'est-à-dire que là, on a empoisonné la table ARP pour intercepter le trafic de la victime vers tout simplement la passerelle et de la passerelle vers la victime. Et si vous remarquez au niveau de l'adresse ou de la table ARP donc, de la victime, on remarque bien que l'adresse MAC, regardez, de la machine 18.240, qui est notre machine Kali Linux, a la même adresse, donc tout simplement MAC, que la passerelle, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que là, on a commencé notre attaque avec succès. Et donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est soit donc d'intercepter le trafic via Wireshark. Donc là, je vais l'arrêter d'ailleurs. Ou bien, ce qu'on peut faire aussi, c'est de pouvoir tout simplement, donc Kikoodle7, ou tout simplement lancer des petits modules et outils donc relatifs au MITM comme DriftNet qui nous permet d'intercepter les photos que l'utilisateur va pouvoir afficher. Donc j'ai oublié de mettre DriftNet sur l'interface L0. Voilà. On peut aussi utiliser d'autres outils comme URL Snarf ou même encore et ainsi de suite. Donc là, on va prendre l'exemple du URL Snarf qui nous permet d'intercepter les URL avec DriftNet pour les photos.
Donc ça peut aller beaucoup plus loin, comme on va pouvoir le voir ensemble. Et là, en fait, il suffit d'arriver ici, de naviguer sur quelques sites et ainsi de suite pour pouvoir récupérer l'ensemble des informations. Donc là, je vais revenir vers ma Kali. Donc là, on a déjà les URL qui vont commencer à s'afficher et avec les images qui arriveront au fur et à mesure. Et comme vous pouvez le voir, il y a tous les éléments qui commencent à s'afficher. Et de l'autre côté, pareillement, tous les URL qui vont pouvoir être appelés vont pouvoir donc être affichés tout simplement. Donc ceci est une exploitation simple, mais il existe des frameworks beaucoup plus développés pour faire tout ceci. Et notamment, donc là je vais fermer ou je vais stopper mon attaque pour pouvoir vous montrer un petit échantillon. Le prochain donc qu'on va pouvoir découvrir est Bettercap et représente un framework d'exploitation IMITM qui est quand même assez avancé. Donc pour l'installer, il suffit d'utiliser un petit apt-get install Bettercap. Donc moi je l'ai déjà installé, donc c'est normal que je puisse rien avoir de spécial. Donc Bettercap possède plusieurs options et par rapport aux anciennes versions, malheureusement ça a beaucoup changé. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ont été rajoutés. Donc là vous avez plusieurs solutions, enfin plusieurs options à exploiter et surtout plusieurs modules. Donc c'est ce qui est très intéressant au niveau de cette nouvelle version, c'est-à-dire qu'on a une vision beaucoup plus modulaire qui nous permet de pouvoir automatiser plusieurs tâches comme des tâches de sniffing, de mise en place de proxy HTTP, HTTPS, spoofing DNS et ainsi de suite. Mais dans notre cas, nous allons nous focaliser sur la partie sniffing et ARP spoofing. À savoir que l'outil va pouvoir aussi détecter les différentes parties prenantes du réseau. Donc on a le module Recon qui est automatiquement activé. Nous allons donc pouvoir commencer notre manipulation. Donc tout d'abord, nous allons pouvoir effectuer de l'ARP spoofing. Donc là, à la base, l'ARP spoofing est désactivé. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc ARP spoof, donc not running. Donc on va tout d'abord utiliser, donc déjà, si vous l'avez déjà lancé, vous pouvez donc mettre un petit off pour être sûr que ce dernier est bien mis à off. Ensuite, on va pouvoir spécifier au niveau des targets l'adresse IP de notre victime qui est, si je me rappelle bien, la 234. Et à partir de là, l'outil se chargera de pouvoir récupérer le trafic entrant et sortant, c'est-à-dire qui arrive depuis la source, c'est-à-dire la victime, et qui va vers ou qui va donc à partir de la source, c'est-à-dire le trafic entrant et sortant à notre victime. Donc à partir de là, il suffit de passer notre ARP spoof en mode on pour pouvoir donc lancer tout simplement les requêtes de type ARP spoofing, comme on a vu donc tout simplement avec ARP. Ensuite, on va donc mettre le module de sniffing en mode on. Et là, vous pouvez aussi afficher les différentes statistiques avec stats pour voir le nombre de paquets dumpés et ainsi de suite. Donc, à partir de là, on va aussi mettre l'option donc net.sniff.local à true. Donc, ce qui va nous permettre tout simplement, donc dans le cas où vous voulez prendre en considération les paquets qui arrivent et qui vont à partir de votre machine. Donc, mais sinon, le plus intéressant, c'est de le laisser à false parce qu'on n'a rien à faire en fait. Et c'est pas intéressant de pouvoir récupérer les paquets à destination de notre machine. Vous pouvez aussi récupérer tout le résultat. Donc, vu que le trafic va transiter par vous, ce qui est intéressant. Donc, vous pouvez récupérer tout le résultat par la commande net sniff output. Et là, vous mettez donc password ou pass ou sniff.pcap. Voilà, ça c'est parfait. Donc maintenant, vous pourrez le réanalyser avec TSHARK, TCP-dump ou encore Wireshark. Donc petit exemple, donc là je vais essayer de naviguer sur condair.com à partir du navigateur. Et là, si je reviens sur ma page, vous remarquerez tous les liens qui vont pouvoir être récupérés. Donc le tout bien sûr sera stocké au niveau du fichier afin qu'on puisse l'analyser. Donc bien sûr, il existe plusieurs possibilités à effectuer.
comme du phishing, du DNS spoofing, l'utilisation d'autres outils pour manipuler donc, les pages de l'utilisateur et ainsi de suite. Donc ce qu'on va essayer de faire dans notre cas, c'est de pouvoir utiliser une injection de script de manière très simple. C'est-à-dire que là, ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement d'injecter un script. Et donc à chaque fois que l'utilisateur va charger une page, on va pouvoir essayer de lui injecter tout simplement un script. Donc un script malicieux de manière générale. Vous pouvez aussi bien sûr bannir carrément un utilisateur de l'accès au réseau, changer les images de l'utilisateur et ainsi de suite. Donc on va prendre ces petits exemples-là de la manière suivante. Donc tout d'abord, on va pouvoir lancer BeefXSS, qui est d'ailleurs un des modules les plus intéressants pour l'exploitation orientée JavaScript. Et d'ailleurs, nous allons pouvoir utiliser ce script en lui-même afin de pouvoir donc contrôler la machine de la victime. Donc le nom d'utilisateur est beef, donc pardon, pas contrôler la machine mais le navigateur de la victime. Et éventuellement on peut arriver sur la machine de la victime. Donc là en fait à partir de là, donc on va pas trop s'avancer dessus avant de pouvoir récupérer le script malicieux qui est ici. Donc pour ce, je vais faire un petit wget. Voilà. Ça s'appelle hook.js, donc il est déjà là. Donc more hook.js. C'est bon, parfait. Le script de beef, on va donc effectuer les opérations suivantes. Donc là, on va se diriger vers notre dossier route et je vais créer un dossier nommé beef.js. Donc ensuite, je vais l'ouvrir rapidement. Oups, pardon. Voilà, beef.js. Donc il y met le contenu suivant. Et là, il suffit de changer par notre adresse IP locale 192.168.18.234. Ouais, je pense que c'est ça. Non, attendez. On n'est jamais trop prudent. Hop. 240. Voilà, ce que je disais. 240.js, parfait. Donc beef.js, pardon. Et là, donc je vais juste lui dire voilà qu'il aille chercher tout ça dans route et beef.js. Et ensuite, je mets le tout à on. Parfait. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un moule avec des fonctions minimales à exploiter pour beef. Donc à la base, on n'avait que le hook en lui-même, mais on peut utiliser donc ce qu'on va appeler des caplets par la suite pour automatiser toutes les tâches. Mais pour l'instant, en fait, vous avez juste besoin du script suivant, c'est-à-dire du moule suivant. Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc à partir de là déjà, on va pouvoir donc injecter donc tous ces éléments. Donc on peut même faire un autre petit truc très sympa. C'est vous pouvez juste faire une petite alerte pour tester ou sinon le laisser de cette manière. Donc là, je pense que ça sera bon. Donc, tout est on. Et là, si j'essaie de me connecter sur un site en HTTP, de l'autre côté, voilà, on a toutes les adresses qui vont être rajoutées. Et tac, 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 tac. Donc là, c'est toutes les requêtes. Donc les requêtes qui vont être échangées, comme vous pouvez le voir. Donc tous les éléments. Donc qu'est-ce qu'il nous faut encore? Donc juste de vérifier si les éléments ont été injectés avec succès ou pas. Donc tac, 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 tac. Donc je vais essayer rapidement de chercher. Sinon, ce qu'on peut faire directement pour gagner du temps, c'est de se diriger vers notre BIF. Et comme vous pouvez le voir, notre machine est infectée. On peut même faire plus simple. Donc pour donc tester, donc on va le faire par la suite, juste une petite alerte pour vérifier. Mais sinon, grâce à BIF, vous avez donc accès au navigateur de l'utilisateur et vous pouvez faire un bon nombre de manipulations, comme le rendre en tant que zombie, ainsi que d'autres exploitations avancées, comme vous pouvez le voir ici, comme l'exécution d'exploits ou encore l'utilisation du module browser autopompe de Metasploit, pardon, effectuer des actions sur l'hôte et ainsi de suite. Donc il y a vraiment beaucoup d'options, beaucoup d'exploits et de cas d'étude à utiliser. Vous pouvez même utiliser la machine comme
comme c'était où déjà, voilà. Donc en fait vous pouvez même utiliser la machine comme proxy, ce qui est pas mal du tout. Donc ça c'est très très bien d'ailleurs. Donc on peut utiliser notre machine comme proxy, donc cette dernière. Voilà, on peut pouvoir l'utiliser comme pivot, on peut l'utiliser à la base comme donc machine zombie. Et d'ailleurs BIF est utilisé dans quelques cas pour tout simplement des réseaux botnet, donc des réseaux zombies et ainsi de suite. Un petit clic droit et à partir de là vous pouvez utiliser la machine comme proxy, ce qui est pas mal du tout. Vous pouvez aussi bien sûr envoyer des requêtes WebRTC, etc. Donc à la base c'est un zombie, donc c'est bien. Et voilà donc tous les éléments comme vous pouvez le voir. Donc là vous avez vraiment toutes les commandes à exécuter ici. Vous pouvez même rester sur le navigateur de la victime, c'est-à-dire avoir de la persistance grâce au module donc man in the browser. Donc normalement donc man in the browser, donc c'est là normalement, donc on va rapidement la chercher ensemble. Et bien sûr il en existe plusieurs milliers d'autres modules. Voilà, persistance et man in the browser comme vous pouvez le voir. Donc bien sûr les options sont limitées et tout dépend de vous en fait. Je vous dis merci de votre suivi.